Salut tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français québécois. Cette semaine, vous êtes nombreux à m'en avoir parlé, à m'avoir témoigné votre amour pour le groupe Les Cowboys Fringants. Donc cette semaine, finalement, on va regarder ensemble la chanson L'Amérique pleure des Cowboys. Cette capsule est une demande spéciale priorisée de la part d'un abonné Patreon. J'en profite pour remercier tous mes généreux contributeurs sur Patreon. Si vous voulez vous aussi devenir contributeur et profiter du matériel pédagogique, le lien apparaît à l'écran et il sera aussi dans la description de la vidéo. Voici finalement la capsule sur les Cowboys Fringants. Tout de suite en partant, j'ai un aveu à vous faire et puis là, tirez-moi pas de roche, j'espère que vous n'allez pas vous désabonner de la chaîne. Personnellement, je n'aime pas beaucoup les Cowboys Fringants. J'espère que vous allez me pardonner. Je vous explique, c'est un peu une déformation professionnelle. Je vous ai déjà dit que je suis musicienne de formation. Puis, bien honnêtement, musicalement, les Cowboys Fringants, c'est pas un groupe qui va révolutionner la musique. Fait que c'est vraiment au niveau musical que j'ai une petite réserve. Ceci dit, rien ne m'empêche de vous parler de la chanson. Fait qu'on va regarder ensemble les paroles parce que du côté linguistique, c'est très intéressant. Donc, je vais vous parler un peu du groupe. Le groupe a commencé en 1994 quand Carl Tremblay et Jean-François Posé se sont rencontrés dans un club de hockey. Donc, les deux sont des joueurs de hockey. Mais le groupe a connu un succès commercial vraiment plus à partir des années 2000, le début des années 2000. Je m'en souviens, j'étais au secondaire et ça faisait un malheur, là, toutes mes amies tripaient là-dessus, les Cowboys Fringants. Donc le groupe est formé de Carl Tremblay au chant et au clavier, Jean-François Posé qui joue la guitare, qui chante et qui joue l'harmonica, Marie-Annick Lépine, violon et d'autres instruments à cordes, mandoline, de l'accordéon, du piano, de la flûte, donc plusieurs instruments qui viennent beaucoup du monde de la musique traditionnelle. Si vous voulez plus de détails, j'ai fait une capsule sur la musique trad au Québec. Et puis il y a Jérôme Duprat qui est le bassiste. Un ancien membre, il y a déjà eu un batteur dans le groupe, mais apparemment il n'est plus de la formation. Donc, le groupe se décrit lui-même comme étant, comme faisant du rock progressif québécois. Personnellement, je mettrais plus des étiquettes comme folk rock, néo-trad. Donc, c'est comme un mouvement qui a voulu ramener la musique traditionnelle plus à la mode, plus au goût du jour. Folk, country, il y a pas mal d'influences country aussi dans la musique, populaire aussi. Les thèmes récurrents du groupe, ben c'est un groupe très engagé, vraiment. Là, les paroles ont toujours une visée un peu plus profonde. C'est vraiment un groupe engagé. C'est un groupe politisé aussi. Ils sont beaucoup de gauche et ils ne s'en cachent pas. Les paroles des chansons reflètent leur position politique. Des thèmes qui reviennent souvent aussi, l'écologie. D'ailleurs, je savais pas, j'ai appris ça en faisant les recherches pour cette capsule, mais le groupe a mis sur pied une fondation, la fondation Les Cowboys Fringants, qui vise à neutraliser les émissions de carbone produites par le groupe quand ils vont en tournée, puis par tous les déplacements quand le public vient voir les spectacles. Tu sais, quand je vous disais que c'est un groupe engagé, il y a une expression en québécois, il faut que les bottines suivent les babines. Donc les babines, c'est les lèvres. Il faut que ce que je fais, mes actions, reflètent, soient cohérentes avec ce que je dis. Donc voilà un très bon exemple de bottines qui suivent les babines. L'article de Wikipédia dit que le groupe utilise la langue joual. C'est vraiment intéressant. Je vous ai d'ailleurs fait une capsule il n'y a pas très longtemps sur le joual. Je vous parlais dans la capsule que le joual, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ici, dans l'exemple des Cowboys Fringants, c'est vraiment une appropriation de la langue populaire, de la langue qui s'éloigne de la norme du français, mais c'est vraiment dans une utilisation identitaire. Ils sont québécois, c'est un groupe indépendantiste. Utiliser la langue du peuple, c'est à ce moment-là une affirmation identitaire. OK, alors on va commencer à analyser un peu les paroles. Je vous ferai pas jouer la pièce pour des raisons de droit d'auteur, elle est très facile à trouver. Vous tapez le titre dans YouTube et vous allez tomber directement sur la vidéo. Donc je vous laisse aller l'écouter une première fois pour vous faire une idée. Puis ensuite, on regarde ensemble les paroles. Donc, la chanson raconte l'histoire d'un camionneur qui pose un peu son regard, j'imagine, sur la société dans laquelle il vit. J'imagine qu'il y a beaucoup de temps en solitaire sur la grande route pour se perdre dans ses pensées. Donc, c'est un peu sa réflexion qu'on voit. Donc, le premier paragraphe, le premier couplet, ça va comme suit. Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée de mon 4 heures de sommeil.
Je tire une coupe de puff de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleure mine. On peut tout de suite remarquer les rimes alternées, les rimes croisées, donc lever avec poké, soleil, sommeil, clope avec mop, vitamine avec mine. Fait que ça revient tout au long de la chanson, les rimes croisées. OK, on va regarder un peu encore un jour à se lever en même temps que le soleil. Donc, le camionneur qui se réveille dans la halte routière pour les camions, il se lève très tôt. La face encore un peu poquée. Poqué, c'est un mot que je pensais qu'il venait de l'anglais, mais non, c'est un mot qui a été attesté en France. C'est un héritage de la France. Donc, c'est un mot qui s'utilisait dans les parlers régionaux de France, qui est maintenant vieilli, qui ne s'utilise plus beaucoup, en tout cas à Paris. J'imagine que dans certaines régions, le mot est encore utilisé. Au Québec, c'est très, très, très utilisé. Poqué, c'est magané, un autre québécisme, ça veut dire endommager. Littéralement, poqué, c'est il a reçu un coup, puis là, il est un peu bossé, il est endommagé. Mais on va l'utiliser dans un sens un peu plus général pour dire que c'est endommagé, que ça a subi des dégâts. Donc, lui, il a la face poquée, le visage endommagé par son manque de sommeil. C'est très imagé comme façon de le décrire. Je tire une coupe de puff de clope. Une coupe, c'est un anglicisme, ça vient de a couple of, une coupe de, donc quelques. Quelques puffs, un autre anglicisme de to puff, une bouffée de cigarette, parce que la clope, ça c'est un mot qui est en usage plus en France. Au Québec, c'est encore rare, de moins en moins, par exemple, c'est un mot qui a fait son apparition dans la langue beaucoup des jeunes. Je me souviens quand j'étais au secondaire, mes amis l'utilisaient beaucoup, aller fumer une clope, aller fumer une clope. Job done pour les vitamines, donc on voit qu'il y a un style de vie, ce pauvre camionneur qui laisse à désirer. Ses vitamines de la journée, c'est ses bouffées de cigarettes matinales. Puis un bon café à l'eau de mop. La mop, autre anglicisme, c'est la vadrouille qu'on dirait en français québécois. Vous savez, cette espèce de balai avec des poils qu'on met dans l'eau pour laver le plancher. Donc, la vadrouille en français québécois, je pense qu'en France, ils appellent ça une serpillière. Les Français, vous pourrez me corriger si j'ai dit des niaiseries. Donc, un bon café, histoire de se donner meilleure mine. Ici, au Québec, pour parler d'un café qui est vraiment pas bon, qui est de mauvaise qualité, par exemple, un café gratuit dans un événement gratuit, on parlerait de l'eau de vaisselle. Donc, on compare le café à l'eau pour laver la vaisselle. Un café à l'eau de mop, c'est la première fois que je l'entendais, mais l'image est forte, là, c'est pas très ragoûtant. Deuxième paragraphe. Je prends le Florida Turnpike, demain soir, je suis à Montmagny. Non, Troqueux, c'est pas vraiment le Klondike, mais tu vois du pays. Surtout, ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, il y a tellement d'inégalités et de souffrances sur les visages. Donc, notre trucker, notre camionneur est en Floride. Il utilise le Florida Turnpike, qui doit être une autoroute en Floride. Demain soir, j'suis à Montmagny. Le j'ta, c'est je suis à. Donc, c'est une façon très, très contractée. Je suis à Montmagny. Ce T-là, il n'y a pas vraiment raison d'être. C'est une généralisation de la troisième personne. Je vous en parle vraiment plus en détail dans ma grande formation « Comprendre les Québécois », pour ceux qui se demandent un peu de quoi je parle dans mon cours. C'est le genre d'explication que je vous donne, puis je vous donnerai des exercices aussi pour arriver à comprendre mieux. Mais bref, ici, ça veut dire « je suis à Montmagny ». Fait qu'il part de la Floride. Puis le lendemain soir, il est à Montmagny, au Québec. Je ne sais pas si vous avez une idée de la distance que ça représente, là, mais très impressionnant. Non, Troqueux, c'est pas vraiment le Klondike. Klondike, c'est une rivière au Yukon. C'est une rivière où est-ce qu'ils ont découvert de l'or dans les années 1800, dans la grande ruée vers l'or. Donc, plusieurs personnes montaient dans le nord pour aller chercher de l'or dans l'espoir de devenir riches. Donc, s'il dit que c'est pas vraiment le Klondike, c'est qu'il se rendra pas riche avec ce métier-là. Mais au moins, tu vois du pays, tu voyages, tu vois du paysage. Surtout, ça te fait réaliser, un autre anglicisme, le mot « réaliser » en français n'a pas le sens anglais de « to realize », de se rendre compte. Ça te fait te rendre compte que derrière les beaux paysages, il y a beaucoup d'inégalités et de souffrances sur les visages. Donc là, on voit ici le côté de gauche, égalitaire, qui se manifeste.
On y va avec le refrain. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Il n'y a pas de mots trop difficiles à comprendre, puis que je parque mon vieux camion, on a un anglicisme ici, je stationne mon camion. Je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Le rétroviseur, c'est le miroir qui me permet de voir derrière moi quand je suis en voiture. Donc, bon, très imagé, toute l'Amérique qui pleure quand je regarde dans le miroir de mon camion. Prochain couplet. Moi, je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque. La surabondance surgelée, shootée, suremballée. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. Donc, il traîne dans sa remorque tous les excès de son époque. On fait référence à la surconsommation ici, fait que dans son camion, il livre toutes sortes de biens de consommation. La surabondance surgelée, on fait référence là, aux repas surgelés qui sont disponibles dans l'épicerie, la malbouffe. Shooté, suremballé. Shooter, ça doit être les antibiotiques qu'on injecte aux animaux dans la viande, peut-être. Suremballé, bon, encore une fois, un côté écologiste ici qui sort. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue. Ici, je pense qu'il fait référence à tous les gens qui ont signé le pacte pour... il y a eu un pacte au Québec là, qui a été très populaire pour réduire notre consommation, faire plus attention. Donc, c'est un peu hypocrite là, quand plusieurs personnes disent avoir le souci de l'environnement, mais que dans le fond, dans notre vie de tous les jours, ça change pas grand-chose. Fait que c'est des vœux pieux, ça paraît bien de dire « Ah oui, moi je consomme local », mais que dans le fond, pas tant. Notre insouciance est repue. Être repu, c'est une façon très littéraire de dire être satisfaite, mais quand je parle de la faim. Je suis bien repu, j'ai bien mangé, j'ai plus faim. C'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. Donc ici, container, il fait rimer avec beurre. Il y a comme deux façons au Québec de prononcer le mot. On pourrait dire un container, le prononcer en anglais, ou ça dépend des régions. À partir de Québec, plus vers l'est, au lac Saint-Jean aussi, ils vont prononcer beaucoup container. Vers Montréal, ici dans les cantons de l'Est, c'est très anglophone, fait qu'on aurait plus tendance à prononcer un container. Les surplus de nourriture ou de tout ce qu'on n'a pas consommé vont finir dans les poubelles finalement, les containers à poubelle. Ici, on revient avec le refrain. Donc le refrain, il change à chaque fois qu'il revient dans la chanson, c'est une des particularités de la chanson. On va regarder. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? Donc, il fait référence ici que c'est un peu ridicule de penser qu'on peut développer à l'infini dans un monde qui a des ressources finies. Donc, éventuellement, il va manquer de bouffe. Il restera plus que des ruines à cause du changement climatique puis la faim parce que, bon, on n'arrivera plus à produire assez de nourriture pour nourrir tous les êtres humains. C'est si triste que quand je rentre à la maison, ok, ici c'est la même chose qu'au début. Prochain couplet. On change d'autoroute, cette fois à Interstate 95. C'est une autre autoroute des États-Unis. Je pense que c'est l'autoroute qui nous amène du Québec vers New York, si je ne m'abuse. Donc sur l'Interstate 95, partent en fumée tous les rêves, un char en feu dans une bretelle, un accident mortel. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort, chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. Ok, sur l'autoroute, partent en fumée tous les rêves, peut-être partent en fumée qui fait référence à la pollution des voitures, c'est une hypothèse. Un char en feu dans une bretelle. Donc, on a le mot informel « char » qui est une voiture en québécois populaire. Donc, un char en feu dans une bretelle, la bretelle d'autoroute, la sortie de l'autoroute, ou l'entrée, là, mais donc la bretelle de l'autoroute. Un accident mortel, et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort, chacun son tour joue du klaxon. Donc, le klaxon de la voiture, même s'il y a quelqu'un qui est mort, pas de respect, vite, vite, moi je suis pressée. Tellement pressée d'aller nulle part. Remarquez qu'il fait rimer mort et nulle part.
En français européen, j'ai donné un atelier il n'y a pas très longtemps à l'Alliance française de Calgary, puis on avait une Belge, et puis on avait... D'ailleurs, la Belge, c'était mon amie Clémence, avec qui j'ai fait une capsule il n'y a pas si longtemps. Donc, Clémence était là, puis on avait une autre responsable qui est parisienne. Et je leur avais demandé de prononcer « par » et « mort ». Il y avait une grosse différence, qui devrait, en français, entre le A et le O. Mais en québécois, la part puis la mort, c'est très, très proche. Une part puis la mort. Pas de respect pour la mort, tellement pressé d'aller nulle part. En tout cas, si on se force puis on le prononce comme il faut, mort, part, mais souvent, on va avoir tendance, les A finaux ont tendance à se fermer puis à ressembler beaucoup à un O. C'est un trait que vous remarquez souvent dans le français québécois. Donc, il joue avec ça pour faire rimer ces deux mots. On revient avec un autre refrain. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. Un autre thème qui est très, très récurrent dans la musique des Cowboys Fringants, c'est la nostalgie. C'était donc mieux dans mon temps. Donc, ici, on en a un bon exemple. Le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, bon, on a la fin qui reste la même. Prochain couplet. Un autre truck stop d'autoroute, pogné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, il n'y a plus tellement d'amour. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient de déclencher une fusillade. Donc ici, ces rimes, le pattern, le modèle des rimes a changé un peu. On a des rimes plates, des rimes suivies. Donc un autre truck stop d'autoroute, une halte routière pour les camionneurs sur l'autoroute. Pogné pour manger de la chenoute. De la chenoute, c'est un terme plus léger, c'est un euphémisme pour de la merde. Donc voilà. On a le verbe pogner, le fameux verbe pogner. Je pense que c'est un des mots les plus polysémiques avec le plus de sens en français québécois. Généralement, pogner, ça peut être remplacé par le verbe prendre. Fait qu'ici, si je remplace le verbe prendre, ça me dit pris pour manger de la chenoute. Je suis pris, je suis obligé de, j'ai pas d'autre choix. Manger de la chenoute, c'est manger de la malbouffe, du fast-food. C'est vrai que dans la soupe du jour, il n'y a plus tellement d'amour, encore un peu de la nostalgie. Dans mon temps, la nourriture était meilleure, c'était préparé à la maison par maman avec amour. Maintenant, c'est plus le cas, c'est tout du préparé, surgelé. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient de déclencher une fusillade. Bon, ça fait référence aux malheureux événements qui se produisent régulièrement, surtout aux États-Unis. Prochain, encore refrain. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? Puis là, la fin qui revient encore une fois. Ici, il n'y a pas vraiment de mots qui accrochent. À part peut-être pauvre, qui est simplifié en pauvre, c'est pauvres gens. La simplification des consonnes doubles ou triples à la fin des mots, c'est un autre trait du français québécois. Autre trait que j'explique en détail avec des exercices dans la formation Comprendre les Québécois. Dernier bout de la chanson. Ouais, n'empêche que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi puis les deux filles et j'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille. Puis là, le refrain qui revient. N'empêche que, c'est une façon de dire toutefois. Il n'empêche que. Ouais, toutefois, moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, c'est vraiment un connecteur pour exprimer l'opposition. Quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande, contracté. Je me demande des fois ce que je fous ici, le verbe foutre, ce que je fais ici, mais c'est plus vulgaire. Pris dans l'arrière-pays, donc dans les petites routes là, qui nous amènent un peu partout en campagne. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi, qui doit être sa conjointe, et les deux filles, ses enfants. J'ai ce sentiment fucké. Fucké, ça vient de l'anglais. En français québécois, ça n'a vraiment pas la connotation aussi grave. C'est pas un juron qui est si grave que ça, fucké. Puis fucké, ça veut dire... c'est mélangé. En anglais aussi, il dirait « it's fucked up ». Excusez mon langage. Donc, j'ai ce sentiment bizarre que je sais pas d'où est-ce qu'il vient. Je suis mélangée.
d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game? Quand je suis loin de ma maison, assis dans mon vieux camion, j'ai toute l'Amérique qui pleure quelque part au fond du cœur. Donc là, il remet en question tout ce pourquoi travailler, pourquoi se tuer à l'ouvrage quand les vraies choses de la vie, dans le fond, c'est de profiter de la vie avec les gens qu'on aime, avec notre famille. J'ai toute l'Amérique qui pleure quelque part au fond du cœur. Vous remarquez le L de quelque qui disparaît. C'est très courant en français informel québécois. En France aussi, des fois, ils disent ça. Donc, quelque part. Je pense que c'est du français informel là, qui est commun à presque toute la francophonie d'y aller comme ça. Quelque part au fond du cœur. Voilà qui fait le tour. Si vous avez aimé cette capsule analyse de chansons, il y en a d'autres. Je vous conseille Février de Vincent Vallière. Il y a beaucoup de traits de prononciation que j'analyse dans cette capsule-là, si c'est quelque chose qui vous intéresse. J'espère que la capsule va répondre à vos attentes, vous qui l'attendiez depuis si longtemps. Si vous voulez m'aider, mettez un like, partagez si vous trouvez que mon contenu vaut la peine d'être vu. Mettez-le sur les réseaux sociaux, partagez, envoyez à vos amis. Ça m'aide vraiment beaucoup. Commentez. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine avec une autre capsule. Bye bye!